Salut, c'est Robin qui s'occupe du montage. Avant que votre podcast préféré ne commence, je tenais juste à vous signaler que vous allez sûrement entendre qu'il y a des petits soucis de micro du côté de Maxime. On est navré pour ça, on a coupé les moments qui étaient le plus bizarres et pénibles, mais on fera en sorte que ça n'arrive plus pour les prochains épisodes. Bonne écoute et merci de votre fidélité. Ciao. Hello tout le monde et bienvenue sur Allume la lumière, le podcast de l'agence Lumesia. Ici, on explore la créativité au cœur des publicités sur les réseaux sociaux, du concret, des expériences partagées et de l'inspiration pour aller toujours plus loin. Voilà, j'adore cette intro. Du coup, moi, c'est Robin, je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte Maxime. Hello. Et aujourd'hui, on accueille Louane, créatrice, Et créatrice UGC. Alors, toi, du coup, dans tes créas, tu incarnes beaucoup l'authenticité et la créativité, justement. Ça fait 1 an maintenant que tu es créatrice, enfin bientôt 1 an que tu es créatrice UGC. Tu as 19 ans, si je me trompe pas, hein, c'est ça. c'est Donc ça. pas mal d'ambition, c'est cool. Voilà, tu es passionné par l'image et la vidéo depuis toujours et tu aides les marques à créer des contenus qui résonnent avec leur audience, tout en renforçant impact et visibilité. Et tu as déjà collaboré avec beaucoup de marques Oui, en oui, c'est seulement, vrai. en seulement 1 an, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette C'est génial ce que tu viens de dire, carrément. Je me reconnais là, vraiment à 100%. Non, c'est nickel, t'as tout dit, c'est génial. C'est surtout l'authenticité, c'est important que tu mettes le point dessus parce que c'est vraiment mon mot préféré. Carrément, je vais me le faire tatouer pour que les gens comprennent à quel point c'est hyper important, quoi, l'authenticité. franchement, la première fois on avait vu ton portfolio avec Maxime, on s'est vraiment dit c'est très varié, du coup très authentique, et on sent, il y a du peps, tout ça quoi. C'est marquant, tout simplement ça marque l'esprit. Merci. Ah, ça me fait plaisir. Ça c'est cool. La Merci. communication, vraiment chouette. T'as dit quoi, ça a bugué, purée? La J'ai pas entendu. communication LinkedIn aussi est cool. Moi, je te C'est suivais sur LinkedIn. vrai. Ouais, bah moi, j'ai eu beaucoup de retours. Au début, c'était hyper difficile sur LinkedIn, surtout bah, des hommes, c'est pas méchant, mais on me sortait des trucs, bah, c'est pas assez pro en fait ce que je faisais. Et moi, c'est vrai que j'arrivais sur LinkedIn, je connaissais pas du tout ce réseau social. Au lycée, il fallait qu'on soit dessus parce que j'ai fait un bac STMG. Moi, je comprenais rien. Et en fait, quand j'arrive, bah moi, je suis là, cool, j'écris ce que je pense. Et en fait, ça a beaucoup plu d'une certaine partie, mais beaucoup d'autres personnes sont venues me dire. Tu te rends pas compte, c'est LinkedIn, tu peux pas faire, tout ce que tu veux, tu peux pas ramener, ton comme si tu étais sur Instagram et en fait, je l'avais mal pris. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais continuer parce que j'ai pas envie de changer. Après, ce sera plus du tout authentique» et voilà. Ah ouais. Donc ça m'arrive. Merci Maxime. Mais LinkedIn ça a bien évolué aussi, hein, je trouve, hein. Avant c'était très plus corporate on va dire, donc là tu faisais pas comme sur Insta, C'est ça, et je trouve c'est que ça a ça. bien changé. Mais même en 1 an ça a déjà beaucoup changé, je trouve. Ouais. Mhm. Ouais. Heureusement, heureusement. Ouais, c'est sûr. Parce que sinon, à l'aide quoi, parce que moi je pouvais pas continuer comme ça. J'avais pas envie de rentrer dans des cases alors que moi je suis vraiment la personne, on peut pas me mettre dans une case. Je suis une boule d'énergie, on peut pas me canaliser quoi, enfin, ou alors il faut y aller, donc non, c'est sûr. Donc, l'idée de ce podcast, c'est de voir un petit peu, de se mettre du côté des marques pour voir un petit peu, pour eux, quelles sont les différences entre faire appel directement à un créateur UGC ou alors passer par une agence. Généralement, déjà, il y a la grosse différence du prix, mais est-ce qu'elles doivent s'arrêter à ça ou pas? C'est un peu l'idée. Et on va peut-être commencer, Loane, pour toi. C'est quoi qui fait la différence entre passer par un créateur ou une agence? Moi, je trouve quand on passe par un créateur, il y a vraiment, il y a «pas de barrière» entre guillemets. On est vraiment, directement on parle avec le créateur et les agences, bah, voilà, si c'est une toute petite agence, si, il y a ce truc de proximité, de transparence, on parle exactement avec les personnes avec qui on veut parler, mais on passe quand même par l'agence et pas tout de suite par le créateur. On sait pas où on va entre guillemets, on se dit: «Bon, on leur fait 100% confiance, on verra s'ils nous dégotent un bon créateur ou une bonne créatrice». Alors que quand on va direct chercher le créateur, bah, on sait tout de suite à qui on va faire appel, on peut directement faire connaissance. Après, je dirais, ça serait à la rigueur un truc de rapidité. Tu veux passer par une agence, mais si tu passes par une agence, c'est parce que tu as pas spécialement le temps et bah, tu fais confiance, tu sais qu'ils vont trouver quelqu'un de bien. Et si tu as le temps, bah, tu vas tout de suite toi-même chercher les créateurs. Mais des fois, bah, tu peux tomber sur des personnes qui sont pas du tout alignées avec la marque. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi, je pense que c'est une vraie question à se poser, parce que même moi je me la pose, hein, des fois, je travaille avec des agences et moi aussi on me dégote, on me conseille à une marque après.
Mais c'est toujours bien quand elle me contacte aussi moi, qu'elle voit comment on travaille parce que nous, c'est pas seulement, on fait les vidéos, on envoie les rushs ou alors on monte. C'est aussi tout ce travail derrière qu'on s'efforce à faire et à s'améliorer. Quand on connaît rien et qu'on commence dans l'UGC, c'est génial. On peut prouver qu'on a des très bonnes compétences en communication, on sait bien parler, on sait bien négocier. Mais, après passer par une agence, c'est aussi cool, je dis pas, quoi. Ouais, ouais. Bah, moi, je pense que quand une marque elle passe par une agence, ça va peut-être être plus dans une vision de partenaire stratégique, plus long terme, on va dire. Mmh. Parce que du coup, ouais, il y a un suivi qui est plus long. Agence, ça veut peut-être aussi dire plusieurs personnes, donc qui savent que derrière, il y a une équipe qui gère, un qui gère le script, l'autre qui gère, enfin bref, tout le reste. Donc, il y a Ouais. peut-être ce truc-là. Du coup, est-ce que c'est plutôt une question de taille, de régularité? Peut-être que. De sécurité, je Ouais. dirais aussi, parce que l'agence, ils vont se sentir, ouais, là, ça va être bien. C'est pas en mode, les créateurs, on sait rien faire, mais on est aussi tout seul et on apprend un peu sur le tas ou Mhm. alors on essaie de se former. Alors qu'une agence, voilà, c'est des personnes qui ont fait des fois de longues études, qui sont bien calées dans ce qu'ils font, alors que nous, on fait tout. On essaie de faire la com, on gère nos chiffres, on fait ci, on fait ça. Alors que quand on fait appel à une agence, on sait vraiment qu'une personne, a son travail à faire, quoi. Donc bon, on essaie de faire comme on peut en tant que créateur. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être que finalement, un créateur va pas être expert sur tous les axes de la création, parce que c'est compliqué, quoi. Clairement. Ouais, ouais. C'est clair. Tu disais sécurité tout à l'heure, et du coup, je pense que c'est vraiment le bon mot parce que du coup, quand on fait appel à un créateur, on n'est jamais sûr qu'il maîtrise toutes les différentes étapes, donc le script, le montage. Et du coup, avec une agence, même si ça reste pas une règle absolue, tu es quand même à peu près sûr que chacune des étapes est mieux maîtrisée parce que généralement, ils vont déléguer le montage ou la rédaction du script à des personnes différentes. Et donc, du coup, c'est pas une personne qui sait d'un coup tout faire parce que c'est quand même en soi des trucs très différents. En soi, le montage, rédaction du script, c'est déjà très Mmh. passé à la caméra. Encore. Et donc, Mhm. Je suis d'accord. Moi, j'ai déjà travaillé avec une agence et au tout début, moi, je suis quelqu'un, j'adore le montage, j'adore monter, c'est vraiment un truc, c'est mon voilà, mon dada et en fait, la toute première fois, bah, il fallait juste que j'envoie les rushs et j'avais détesté la vidéo quand ils me l'ont envoyée. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce montage?» Je suis pas là pour juger, mais ça allait pas du tout avec, ce que je dégageais dans la vidéo. Je me disais: «Bon, je vais pas critiquer, c'est des monteurs, ils ont sûrement fait des voilà, ils ont appris, ils sont formés, ils savent quand même très bien», mais en fait, on a tous cette touche, différente au montage et moi, j'avais pas du tout aimé la vidéo. Après, j'avais rien dit, hein, c'était eux après avec le client, si le client n'allait pas aimer et cetera. Mais sinon après ça se passe toujours très, très bien, mais c'est juste que des fois je me dis: «Mince, moi je l'aurais fait autrement quoi», mais bon, voilà. ouais, c'est vrai que ça, c'est un des avantages aussi, c'est que du coup, toi, tu comprends bien où tu veux aller. Tu as ta propre identité, donc du coup, tu as mis ton identité peut-être au script ou pas en fonction de l'agence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, tu as mis ton identité dans la production de la vidéo et après, tu peux pas trop la dégager dans le montage et dans le script. Donc, ouais. Mhm. Et il y a aussi, en fait, une marque, si elle passe par une agence, elle va dire, bah écoutez, moi je veux 3 concepts avec 3 créateurs différents, et paf, ils ont un seul interlocuteur. Alors que, bah, du coup, sinon, ça bah, fait x3 pour le nombre d'interlocuteurs. Et ça, c'est aussi. Ouais, Ça joue aussi, c'est vrai. enfin, c'est du temps en plus, quoi. Et puis, il faut tout. Enfin, c'est une certaine synchro, quoi, à voir. Ah oui, mais moi, il y a déjà des marques qui m'ont contactée et ils m'ont dit: «Ouais, on veut qu'une vidéo avec toi. Est-ce que tu connais 2 autres créatrices qui ont entre tel et tel âge? Parce qu'en fait, il nous faut 2 autres vidéos». Mhm. Moi, je «Bah, bien sûr, avec plaisir», surtout que j'ai des copines dans la création UGC, alors, si je peux les mettre en avant, c'est génial. Mais des fois, on se dit: «Ah ouais, OK, bah, allez chercher une agence et là, vous allez voir, il y a vraiment un panel de créateurs et de créatrices. C'est beaucoup mieux que demander à un créateur, il est trop content qu'une marque vienne te contacter et au final, il dit: «Ouais, j'ai besoin de 3 vidéos, mais toi qu'1, genre donne-moi juste le nom de 2 autres créatrices et après, on se débrouille». Tu es là en mode: «Ah OK, bon». Mince, ça fait toujours un peu mal au cœur. Ouais, clairement. Et puis il y a ce côté aussi où au final on attire les gens qui nous ressemblent entre guillemets. Donc au final ils ont plus de chances d'avoir des gens qui te ressemblent plutôt que d'avoir un panel varié de personnalités. Donc je suis sûr que ce soit. euh, Ça, tu as totalement raison. Ouais. Mmh. Mais du coup, il y a eu un peu ton côté Louane, côté un peu plus créateur du coup. Même si récemment tu te lances un peu en agence, tu pourras peut-être y revenir tout à l'heure. Mais toi, Robin, si on se place plus du côté de l'agence, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour toi? C'est quoi les grandes différences? Entre agence et créateur, bah, je dirais, au final, je pense le process, hein, parce que, bah, enfin, une question de taille, on va dire déjà, entre agence et créateur, et du coup,
C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de clients et donc un process qu'on peut plus affiner Mmh. et justement un process au niveau de la gestion des créateurs et créatrices, je dirais. Parce que c'est ça aussi qui va faire qu'un client va enfin une marque va aimer une agence et rester dedans. Outre les performances, c'est justement le process qui est fluide et c'est ça qu'ils vont aimer, quoi. C'est un peu comment dire? L'expérience utilisateur, mais sauf que là, c'est pour un service plutôt que pour, une app ou un produit, quoi. Je dirais que c'est ça, voilà, si je devais rajouter, mais au niveau du process, du coup. Ouais, je pense que tu as raison, surtout si l'agence cherche à produire, je sais pas, j'invente, mais 10 vidéos avec, 10 créateurs différents. Là, Mmh. ça va faire, parce que pour eux, gérer la logistique de 10 créateurs, ils ont pas l'habitude. Donc, compliqué, surtout quand ils demandent, à chacun des créateurs de leur donner, 2 autres créateurs, Ouais, 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 c'est ça. Mais aussi niveau budget, on n'a pas parlé, des fois ça peut changer aussi, je sais pas, maintenant moi, si je me lançais en tant qu'agence, bah, je reverrais peut-être mes prix. C'est quelque chose que j'ai pas pensé au début, je me suis dit: «Bah, je vais laisser mes prix, tant que j'étais une créatrice UGC parce que je travaille juste avec mon copain». Mais c'est clair que je sais qu'il y avait une époque en mai, quand moi je venais d'arriver, une nouvelle vague de rébellion, chez les créateurs et créatrices UGC parce que on voyait une pub de Mogo qui tournait sur Instagram où il y avait genre on était payé 30 €. Ah c'était un je me souviens, c'était les 2 terrible! C'est images. mais c'était Ouais, ouais. horrible, hein. Et moi je me souviens, toutes les créatrices, elles envoyaient en MP, «Mets ça en story». Mais en fait, ça me faisait tellement mal au cœur parce que c'est vrai, on se disait: «Mince, c'est ça notre travail», et je me dis les marques qui collaboraient avec Mogo, elle se disait pas qu'il y avait un problème, je sais pas, je trouve ça horrible, qu'elles se sont dit: «Génial, j'ai pas envie de collaborer avec une créatrice qui me demande 250 € une vidéo, je passe par une agence, je paye pas cher» et cetera. C'est pour ça, faut aussi bien choisir son agence. Il y a des agences en or, pardon, et des agences, voilà, à bannir quoi. Il faudrait plus les mettre de côté et pas leur donner, de visibilité quoi. Parce que c'est pas méchant, mais je parle au nom de toutes les créatrices qui aimeraient vraiment beaucoup que je dise ça sur un podcast quoi, parce que c'est compliqué. Mmh. Mmh. Mais je comprends parce que, enfin, une agence, il y a pas que le client avec qui tu collabores, il y a clairement les créateurs et créatrices et pour moi, c'est autant important que le client. Parce que, bah, c'est ce qui fait qu'il y a une relation de confiance qui se crée entre la communauté, tout simplement des créateurs et créatrices. Après nous, on a encore plus envie de collaborer avec une agence qui, bah, elle voilà, elle prend soin de toi, elle est pas là, tu es juste un pion, pour se faire de l'argent, non, et ça, c'est juste magique, vraiment, c'est magique. C'est ce qu'il faut faire. Ah ouais, je suis d'accord. Et attends, il y a aussi un truc auquel j'ai pensé. Ah oui, tu vois, c'est une marque, si elle veut collaborer avec, par exemple, comme disait Maxime, de 10 créateurs pour 10 concepts, bah, elle va devoir faire un après l'autre. Elle va dire, bon, je vais contacter lui. Et puis en plus, il y en a qui vont dire, non, je suis pas disponible. Il va falloir trouver d'autres personnes. Alors qu'une agence, bah, c'est un peu, elle va, on va dire, enfin, ça dépend de son process, mais elle va envoyer un message et ça va résonner auprès de tout un ensemble de créateurs. Donc, ce qui veut dire que tu peux lancer en quelque sorte le la création et le tournage d'ICREA en même temps, quasiment en même temps, alors que ça va être, l'un après l'autre pour une marque auprès de créateurs directement. Bah, ouais, ils aiment pas ça, eux, ils veulent tout de suite, Ouais, les 10. elles sont pressées les marques en plus donc. C'est compl Ah oui, ils mettent beaucoup plus la pression. Ça aussi, moi qui travaille avec des agences, bah, je retourne sur Mogo, hein, je sais pas, vous allez biper si j'ai pas le droit de dire le nom, mais pour vous 2, je vous le dis, c'était horrible et il y a une deadline, ils mettent une deadline et on peut perdre de l'argent, mais avec plein d'agences, hein. Moi, je connais des agences horribles avec qui je travaillerai plus jamais, on perd de l'argent si, ben, on filme pas d'une certaine manière et cetera. Je n'ai fait un post LinkedIn d'ailleurs hier et en fait, je reviens sur le truc de la deadline. Il s'est compté le week-end. Donc en fait, moi, la marque, elle m'avait fait, je crois qu'elle avait pris mon profil un jeudi. Moi, le lundi, j'arrive, j'avais pas le temps, quoi, j'avais pas le temps de le faire le vendredi et je partais en week-end. Et moi, c'était un grand problème au début quand j'ai commencé. Bah, je travaillais les week-ends et ma famille, surtout mon père qui me voyait, travailler tout le temps et pas faire de pause à mon jeune âge, quand mes copines elles sortaient en boîte et moi j'étais là encore, à minuit en train de travailler parce que, bah, j'adore quoi. Moi j'ai pas besoin de partir, sortir en boîte. Et ben, en fait, le lundi quand je commence, je vois: «Ah mince, j'ai perdu 2 jours de week-end». Et en fait, un des, je pense que je sais pas de quoi il s'occupe dans Mogo, il m'écrit, mais carrément sur mon téléphone par SMS.
Et il me dit: «Ouais, la marque elle s'inquiète, la deadline elle est bientôt, c'est bientôt terminé, il faut que tu te dépêches et tout». Et moi je me souviens, j'ai écrit un pavé parce que j'étais tellement énervée et j'ai fait: «Mais attendez, vous voyez que par client, 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 pensez à nous aussi». Moi j'avais un week-end et j'allais pas tourner le week-end et encore écrire le script et cetera. Ils sont tellement pressés, les marques qui t'écrivent te disent, «Oui, oui, dépêchez-vous, nous lundi on veut les rushs», alors qu'on est vendredi. Et ça va pas aussi. Et je sais qu'il y a des agences qui font ça, qui mettent énormément la pression Mmh. parce que le client est roi et les créateurs, ils sont, ouais, juste là. Et ça aussi, c'est vraiment, c'est dommage, quoi. Il y a certains aspects qui sont un peu négatifs de passer par des agences, mais passer par des créateurs aussi, des fois, il y a des créateurs, ils savent pas faire certaines choses ou ils répondent pas ou ils sont noyés par leurs messages. Enfin, il y a plein d'aspects aussi qu'il faut voir. Faut pas tout le temps dire, les agences, ils mettent, telle et telle pression, ils font telle et telle chose. Faut se rappeler qu'un créateur, c'est juste une petite personne et des fois, il peut aussi lui arriver des choses qu'elle oublie, qu'elle zappe ou elle a pas le temps et cetera. Et il y a la personne derrière elle pour dire, «Ah non, là, il faut que tu te dépêches, dans une semaine, il faut que tu rendes ci et ça». Donc il peut aussi y avoir beaucoup, beaucoup de contraintes à travailler juste avec une petite personne et je pense qu'on reviendra toujours sur la même chose. C'est vraiment, ce truc de tu as raison, tu as une équipe dans une agence et tu es sûr, c'est sécurité le mot en fait de ce podcast vraiment. C'est et tu sais qu'il va ça pouvoir tac, 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 il y aura telle et telle personne qui va s'occuper de ça alors que le créateur, tu as peut-être un peu peur qu'il oublie certaines choses et c'est un peu plus compliqué quoi. Mmh. Ouais, 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 mais c'est bien d'avoir en plus ce retour-là au final, que c'est vrai alors nous, enfin, on met pas je pense qu'on met pas la pression, en tout cas de façon excessive quand si des fois ça met plus d'une semaine, ou 10 jours à arriver, bon là ça on met pas la pression, mais on commence à s'inquiéter. Mais non sinon, en fait c'est juste on essaie surtout de communiquer au mieux. Si une personne Et nous vous dit: «Ouais, bah, je pourrais pas tourner avant tel jour», en soi c'est ouais, mais bien vous parce que nous on a répondez une deadline. c'est génial, vous répondez tellement vite. Moi, c'est juste ça, vraiment incroyable. Quand j'ai besoin de quelque chose, vous répondez tellement rapidement et j'avais tourné d'ailleurs, je crois que c'était un dimanche que j'avais tourné moi. Mmh. C'était le temps parfait pour tourner pour vous et je me souviens que vous m'avez répondu quand même hyper vite alors que c'était un dimanche. Je me dis: «Oh mon Dieu, je vais les faire chier et tout» et ça, c'est hyper important pour nous les créateurs. Mmh. On peut pas être perdu tout le temps et on travaille avec une agence aussi nous parce qu'on veut nous aussi on veut se sentir en sécurité. On sait qu'il y aura toujours quelqu'un derrière nous et donc quand quelqu'un nous répond vite, hyper agréable, qui nous voit notre juste valeur, qui en plus après, dès qu'une collab est finie, nous disent encore: «Ouais, ton travail il est génial, vraiment merci pour tout» parce que moi j'ai adoré ma première collab avec vous, c'était vraiment extra. Ça aussi je veux vous le dire parce que c'est important. Des retours que je peux vous donner, Ah bah, c'est mais gentil. que vous devez vraiment prendre en compte parce que continuer comme ça, c'est vraiment nickel, quoi. Ouais, pas mal de créateurs, alors ça nous aide pas mal dans le process. J'étais tombé sur, je me rappelle plus du nom, hein, mais d'une publication d'une créatrice qui disait justement, ce qu'elle adorerait, si elle travaillait voir et on a mis C'est important de ouais, prendre des trop choses cool comme ça. d'avoir vos feedbacks aussi. Parce que je pense que les bon après peut-être pas toutes les agences, hein, mais je pense que c'est aussi elles ont beaucoup de pression, de leurs clients et elles, c'est vrai que malheureusement, il y a elles peuvent avoir tendance à vous voir un peu comme, juste un élément qu'il faut pour parce qu'ils ont vendu telle prestation, donc il faut que vous faites ça en 2 jours parce qu'eux, bah, ils voulaient pas perdre la vente, donc quand la marque leur a dit 2 jours, ils ont dit oui, tu vois? Et Mmh. C'est compliqué, mais avec vous, no pression, donc c'est parfait. C'est super, c'est vraiment cool. En fait, on donne juste pas on donne pas de deadline à nos clients. On se dit en général, bon, on essaie d'avoir les créas entre 15 jours et un mois, comme ça c'est large. Mais ouais, parce que sinon ça nous met une pression, hein, franchement. Et on évite du coup, et après cette pression, bah, elle se retransmet sur le créateur parce que nous on fait au plus vite, mais la chose qu'on ne contrôle pas, c'est le temps de tournage. Donc on évite, clairement. Et Ouais, et il puis y a quand même aussi un truc, c'est que malheureusement encore, l'UGC, je pense qu'il y a, on va dire, 50 de gens vraiment très professionnels et malheureusement, tu as quand même 50 encore, surtout quand tu vas chercher le nombre ou de gens qui font ça un peu sur le côté et du coup, il manque un peu de professionnalisme et ça aussi, ouais, ça peut, rendre un peu aigri certaines agences, tu vois? De se dire, parce que par exemple, une agence qui pourrait tomber sur toi et genre peut-être que ce fois-là, je sais pas, tu tombes malade ou un truc comme ça et du coup, eux, directement, ils ont en tête: «Ah oui, mais je me rappelle la dernière fois qu'on m'a dit ça, ça s'était passé comme ça et tout» et donc c'est vrai qu'il y a il y a quand même pas mal de trucs à ouais, je suis d'accord. le milieu du GC doit encore, je pense, se professionnaliser, même si ça se professionnalise de plus en plus, notamment avec des gens qui viennent avec des caméras, des choses comme ça, donc super C'est intéressant. vrai. Mais c'est bien de rebondir sur ça, c'est exactement ça, professionnalisme. Avec l'agence, bah, on sait que ça va être assez pro, bien sûr, comme dit, il y a des créateurs
qui arrivent à être pro et qui arrivent à un peu à tout gérer, mais c'est clair qu'on retrouvera beaucoup plus de c'est pas méchant, hein, on retrouvera plus de professionnalisme. Je suis dans une agence avec des gens qui s'occupent bien de tout, alors que des fois, il y a des créateurs, ils savent pas faire de facture, donc ils vont complètement paniquer, ils vont envoyer n'importe quoi à la marque elle va dire: «Ouh là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire?» C'est parce que c'est quelqu'un qui est peut-être encore à l'école à côté ou qui Mhm. qui a jamais fait de facture, qui a jamais fait de devis, qui a jamais rien fait, donc ouais, c'est compliqué, c'est bien aussi ça. Ouais, pour l'anecdote, là, j'ai reçu une facture d'une créatrice. Bon, si elle écoute le podcast, je lui en veux pas, mais je lui ai même pas dit d'ailleurs, mais j'ai reçu genre, 5 factures de ses autres clients aussi. Je pense qu'elle fait ça sur Canva et elle a exporté, la totale et pas, Ah oui, merde. du Oh coup, voilà, je mince! sais pas, ce qu'elle fait aussi, à côté. Oh mince! Bah, j'espère qu'elle fait pas ça tout le temps, la pauvre, Ouais, purée. parce que c'est vrai que ça peut être, bon après c'est pas je m'en fous un peu, c'est pas très, très grave quoi, mais, c'est Ouais, c'est nat c'est drôle. Enfin, nous aussi, hein, Mmh. pour un des premiers clients, je sais plus, enfin, il y avait un problème dans notre Notion, il a pu aller voir les créas des autres clients. ouais, c'est ça, même aux âges. Donc bon. C'était pas si grave non plus, mais c'est pas ouf quoi. Et Ça du va. coup, je pense qu'on a peut-être potentiellement répondu déjà un peu à la question, mais je pense que la réponse est clairement oui. Mais est-ce que vous voyez un peu des différences de typologie entre les marques qui contactent directement les créateurs ou les marques qui passent par des agences? Peut-être que Loane, toi, tu peux nous parler un peu de type de client, global que tu as toi? Moi, ce que j'aime aussi et c'est un peu mon combat, c'est quand je travaille avec des hommes, que c'est des hommes qui me contactent le plus souvent. Ça s'est pas bien passé au début parce que quand, ils me contactaient, ils avaient toujours quelque chose à redire et quand, il y avait des femmes qui me contactaient, c'était souvent, bon voilà, on parle créa, elles ont je pense qu'elles veulent pas s'aventurer dans des trucs, «lambda» entre guillemets parce que j'ai un client qui m'avait contacté, on parlait très bien, très gentil et tout d'un coup il me dit: Bon, tes tarifs, je pense que tu devrais, les augmenter et puis le rose, enlève-le, ça fait trop fillette», des trucs comme ça. Là, je parle vraiment de la base d'un client type qui me contactait à l'époque quand j'étais encore une toute petite créatrice et ça me faisait mal au cœur. Je me disais: «Mince, est-ce que, maintenant, je vais que collaborer avec des femmes parce que j'aurais peur de collaborer avec des marques, qui ont, des hommes, pour, je sais pas moi, CM, qui s'occupent de tout ce qui est stratégie créative et cetera. Bon, maintenant ça va très bien parce que moi aussi, il fallait que je m'assume un peu aussi et que je sois pas là tout le temps à me faire écraser. Mais sinon les clients, enfin moi je suis jamais tombée sur des gens, c'est carré, c'est ci, c'est ça, je communique très bien aujourd'hui. La plupart des marques avec qui je collaborais, limite c'est mes copines, on s'entend super bien, c'est vraiment des personnes en plus, elles ont souvent notre tranche d'âge, donc c'est sympa, c'est encore plus sympa. Si maintenant je collabore avec des marques, que je m'entends très bien aussi avec cette marque, mais qui ont en plus une tranche d'âge, 40-50 ans et de base, ils s'étaient trompés, ils voulaient pas du tout une créatrice qui avait mon âge. En fait, au final, ils ont quand même essayé avec moi. La pub, s'est super bien passée, ça a super bien fonctionné et il a tout de suite dit au début: «Ah ouais, par contre, nous, on connaît pas, on a des publicités, c'est la première fois qu'on se lance dessus, faudrait sûrement que tu nous aides». Ça aussi, c'est trop sympa parce que on voit vraiment au fil de notre entrepreneuriat, quand on fait ça dans la création UGC, des clients tellement différents. Il y a les clients mignons qui ont besoin un peu d'aide parce qu'ils connaissent pas. Il y a des clients vraiment pros, faut que ça aille vite et il y a des clients à chaque fois, on a noué un lien très, très, très fort et aujourd'hui, je collabore encore avec eux, actuellement, je reçois encore des mails tous les 3 mois, on remet ça parce que ça s'est super bien passé, parce que c'est des gens cool, qui veulent pas non plus, nous faire croire que voilà, maintenant c'est professionnel, on s'échange deux trois petits mails, tu fais ci, tu fais ça et après il y a plus rien. Alors que vraiment c'est cool de des fois avoir des liens avec nos marques et puis pourquoi pas essayer de collaborer de nouveau avec eux. C'est ça aussi, c'est pas juste, vas-y, on parle et j'essaie un peu de faire ami-ami avec toi et après on essaie d'avoir à nouveau une collab. Non, vraiment, que la marque, elle sache qui on est, ce qu'on vaut et nous pareil, on a bien aimé collaborer avec eux, ils nous ont écoutés, ils ont envoyé, je sais pas, le colis rapidement, ils répondent rapidement, ils aiment bien notre travail et voilà. Donc c'est cool, mais bon, des fois, il y en avait des sacrés cas. Je peux pas dire que c'est tout rose à chaque fois et que ça se passe super bien. Il y a des fois des cas et il y a des marques, c'est compliqué et ça n'aboutit pas parce que ça ne marche pas. Donc c'est ça qui est compliqué des fois. Mais bon, faut le gérer. Ouais, il manque un peu de structure. Mais du coup, tu as l'impression de plus travailler avec des petites entreprises ou alors c'est quoi? Je sais pas comment on pourrait le qualifier, soit de chiffre d'affaires, soit nombre de personnel dans l'entreprise.
Bah, ça dépend. Moi, j'aime bien travailler avec des petites marques, en fait, parce Ouais. que c'est des marques que je veux sortir de l'ombre. C'est des marques au début, bah, bien sûr qu'on cherche les grandes marques. C'est même peut-être on veut se prouver quelque chose à nous-mêmes, du style, ah, si je travaille avec de grandes marques, moi, je peux être fière de moi, tout le monde les connaît en plus, et moi, je fais de la pub pour eux. En fait, très vite, j'ai remarqué que j'avais pas envie de ça. Moi, je voyais des toutes petites marques trop mignonnes qui méritaient beaucoup plus de visibilité que de très grandes marques qui ont déjà de la pub un peu partout, mais qui en redemandent des fois parce que fait pas de mal d'avoir une toute nouvelle communication, mais c'est clair que moi je préfère les petites marques. Je collabore avec les 2, autant petits que moyens que grands, mais c'est clair que les petites marques, c'est un petit message aussi que je peux faire passer, vraiment les créatrices et les créateurs collaborer avec des petites marques. Elles ont peut-être pas le même budget, mais c'est encore plus vivant et humain de travailler avec eux parce que, bah, ils le méritent et ils méritent, bah, d'être beaucoup plus, vus quoi. C'est Mmh. beau. Et je pense que c'est un bon moyen de se faire la main quand tu débutes. Enfin, c'est logiquement, enfin, tu «petit» entre guillemets, hein, tu débutes, mais une marque, qui débute, c'est bien aussi parce que, bah, ça va pouvoir te faire la main et comme tu disais, ils vont beaucoup plus te demander des conseils et il va y avoir une certaine proximité, je pense. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, le moment où tu vas avoir des marques un peu plus grandes, enfin, sans que ce soit des trucs immenses, mais moyennes, bah, tu auras déjà plus d'expertise et tu sauras, tu arriveras mieux à t'imposer, je sais pas, même une question de tarif aussi, hein, c'est tout bête, mais tu pourras, enfin, C'est clair. c'est vraiment, ça reste, voilà, ça suit C'est proportionnellement, ça. quoi. Monter crescendo, en fait. Faut pas tout de Ouais, suite, c'est ça. vas-y, je vais aller chercher les grands. En plus, si on cherche les grands, souvent, on se rend compte qu'on n'arrive pas à les récupérer parce qu'ils vont dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle vient de commencer, Mmh. elle est toute petite» et cetera. Alors que si on commence avec, des petites marques, comme tu as dit avant, qui commencent en même temps que nous, elles sont tout en bas de l'échelle, elles veulent aussi se développer, bah, ça marche beaucoup mieux. En revanche, moi, un conseil quand même, que je peux te donner, c'est plutôt, alors, oui, commencer avec des petites marques, mais quand même essayer de varier le secteur parce que, par exemple, si on cherche des créatrices, bien souvent, ça va souvent être du make-up, des trucs, bien-être et tout, ce qui est pas un problème en soi. Mais si, par exemple, ça va plus être sur, bah, je sais pas, un service que nous on va, sur lequel on va faire le concept et chercher une créatrice, bah, ça peut être bien aussi qu'il y ait, ouais, de la variété là-dedans. On peut mieux se projeter tout simplement. Mais il y a de toute façon, on peut trouver des même des marques. Moi, j'avais travaillé avec Leads Connect, c'était génial, personne connaissait et c'était des services, donc moi, j'étais super contente. Ça je m'élargissais un peu, je voulais me développer. Moi, je voulais pas déjà que je déteste ça, je voulais pas être nichée en mode la meuf qui fait du maquillage et tout, alors que je ne sais pas Ouais. me maquiller. J'ai tout arrêté ça, je veux pas ça. Moi, on me contactait, j'étais en mode: «Mais vous voyez bien que sur Instagram, je fais juste de l'humour, je montre mes chats, je montre que j'aime le rose, mais jamais je suis là en train de me maquiller, et cetera». Alors ils ont très vite compris qu'il fallait pas me chercher niveau maquillage. Donc c'est pour ça que moi je suis quelqu'un, je fais des trucs, pas comme les autres. Je veux pas être dans des cases. Vraiment, je le répète, mais c'est hors de question. C'est pas bien ça. L'UGC change, hein, on n'est plus à l'époque où il y a juste les marques de cosmétiques qui font de l'UGC. Maintenant, il y a à peu près toutes les marques, qui en font, que ça soit dans le B2B ou dans le B2C, vraiment, il y a Mmh. toutes les marques ne font pas de l'UGC, mais quasiment toutes les marques ont au moins dans leur scope, d'un jour, d'en faire, quoi, donc Il faut les réveiller les marques qui font pas d'UGC, il faut les réveiller. Moi, je vais les ouais. chercher. C'est pour ça maintenant je vais me développer, je vais être bien en Alsace parce qu'en Alsace, il y a un manque à gagner et ils ont vraiment, vraiment besoin d'intégrer l'UGC dans leur communication là parce que voilà, ça ne peut plus durer. Quand je viens et je leur dis: «Vous savez ce que c'est l'UGC?» Ils me parlent du cinéma parce qu'on a un UGC Ciné-Cité à Strasbourg et je leur dis: «Non, arrêtez maintenant avec l'UGC et s'il vous plaît, il faut que vous sachiez ce que c'est. Ça peut plus durer qu'on me parle du cinéma». Moi, je sature là. Nous, c'est pareil, il y a aussi un cinéma UGC à Bruxelles, à 2 pas d'ici en plus, du coup, les gens, chaque fois qu'on en parle. Quand je cherche un créateur UGC, ça a l'air pas mal avec les résultats de recherche, Horrible. là pour être Mince, purée Maxime, on t'entend plus. Ouais, ça a ah, bugué là. bon, c'est pas Tu es grave. bloqué. Ah ouais, ouais. Bon, bah, on va parler tous les 2 alors. Vous m'entendez plus là non plus? Maxime, on t'entend plus si tu nous entends. Ou même s'étendre à tout le Grand Est, hein, maintenant que j'y pense, tu vois? Pour, par rapport à ce que tu disais. Et aussi, et toi, du coup, tu es plus à vouloir faire du local alors, on va dire, que des trucs, enfin que des trucs, que de trouver des marques, voilà, que ce soit, en Bah oui, de base, moi, je voulais trop être dans le national, international. Je vais collaborer avec une marque coréenne. Je suis waouh! allée coucou, tu es nouveau là. Ouais. C'était génial, mais en fait, je me suis dit: «Mais mince, pourquoi je regarderais pas d'abord dans ma région?» C'est une région hyper dynamique, on se sait, même pour le Grand Est, tu vois? Mmh. Pas que
bosse, on se sait toi et moi et donc voilà, maintenant je préfère chercher d'abord près de chez moi au lieu de tout le temps chercher, donc la France entière alors que tout le monde fait ça, tout le monde veut être, de collaborer dans des marques qui sont à Paris, qui sont dans le sud, qui sont à l'est, à l'ouest. Non, moi je veux voir ma petite région, elle est mignonne là. Il y a des super choses et c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est trop bien. Mais c'est bien de faire du local comme ça, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est cool, hein, ça te démarque en plus, pour trouver des clients et tout, ça peut être intéressant. Et moi, ce qui me Bah ouais. surprend, c'est qu'ils aient le budget au final. Parce que bon, c'est bien de faire des créas, maintenant il faut pouvoir, bah, les mettre sur les réseaux, quoi, hein. C'est ça et en plus souvent ils connaissent pas, ils savent pas. Mmh. Surtout en Alsace, hein, ils disent: «Ouais mais moi j'ai jamais fait en Alsace, je sais même pas ce que c'est», ils savent même pas ce que c'est donc faut leur expliquer. Mais ça aussi je sais même plus, mon Dieu les pauvres, s'il y en a qui écoutent le podcast. Il y a des gens spécialisés dans ça qui s'occupent, de mettre en ads, je sais pas ce que c'est le nom exactement du post, mais ils s'occupent de mettre en ads, de suivre et cetera. Il y a des créateurs et des créatrices, je sais, qui le font. Eux-mêmes, ils s'occupent, de publier en ads sur Facebook, Instagram, TikTok, tout ça pour la marque parce qu'elle sait pas faire. Moi, j'ai jamais eu à faire ça et heureusement parce que Ouais, c'est compliqué. Mais c'est média buyer, hein, Maxime, c'est ça, hein? Ouais, média buyer ou placement publicitaire, à la et française. je sais pas faire et ça, je veux pas faire parce que je sais pas faire et je sais qu'il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans et je veux pas commencer à apprendre le métier de tout le monde là. Je suis comptable, je suis créatrice UGC, je suis expert en ça suffit quoi, j'ai trop de chapeaux là sur ma des casquettes sur ma tête. Et si tu voulais te spécialiser en un seul des axes, on va dire, de la création UGC, ce serait quoi alors? Rien où faut faire les chiffres et tout. Heureusement que j'ai mon copain pour faire les factures, moi je savais même pas calculer la TVA, hein, j'en pouvais plus moi au début, hein. En fait, faut voir que je déteste les maths, donc c'était très dur au début, j'en pouvais plus. Il me dit: «Mais utilise Excel», mais moi Excel, c'est l'horreur. Et je répète, j'étais en STMG, hein, je devais faire ça, moi, je devais savoir faire des trucs comme ça. Mmh. Aucun effort, en fait, je détestais, donc surtout pas les chiffres. Éloignez-moi de tout ça, s'il vous plaît. Heureusement que j'ai mon copain, merci, je sais pas s'il m'entend, mais ça serait moi l'aspect, bah filmer, monter, vraiment ce truc de la créativité de 100. Moi, je vais Mmh. être stratégie créative à 100. Moi, j'adore écrire. Donc moi, je vais être journaliste de base, juste pour vous remettre dans le cadre. L'année dernière, en sortant de l'école, je suis allée dans un BUT Infocom, option journalisme à Vichy. Mais je pleurais tous les jours. Je sais pas, j'étais pas dans moi, dès que j'aime pas un truc à 100, je jette l'éponge trop rapidement. Et en fait, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc je suis rentrée en Alsace, ma région me manquait sûrement trop. Et donc en fait, après en janvier, je me suis lancée parce que mon copain, il avait trop la vision. Il dit: «Ouais, lance-toi en ligne et tout, faut que tu mettes une pièce dessus, c'est l'avenir et tout». Moi, je suis «Ah ouais, qu'est-ce qui me Ouais. sort je comprends rien et en fait, bah, je me suis lancée et voilà ce qui s'est passé. Je suis là devant vous aujourd'hui, ça a très bien marché et moi j'adore écrire, filmer et monter. C'est vraiment de toute façon écrire, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça. C'est pour ça quand tu m'as dit, peut-être, pour écrire vos scripts et tout, moi j'ai bondi, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est écrire. C'est là où je me sens le plus libre en fait. C'est ma créativité, elle est à 100 et après filmer encore plus. Moi, je suis zinzin, hein. Quand on voit des vidéos, les marques, elles en peuvent plus, elles sont mortes de rire. Elles disent: «Mais attends, mais toi, on va recollaborer avec toi, on n'a jamais vu ça, tu es folle». Des fois, j'ai eu des trucs en mode: «Mais tu es complètement crazy, quoi». Genre quand on voit des trucs, ils ont jamais vu ça et c'est vraiment cool. Mais c'est moi, en fait, je veux pas jouer un jeu ou mettre un masque. Moi, c'est moi. L'humour déjà, mon Dieu, quel plaisir de pouvoir mettre de l'humour un peu partout dans mes vidéos, donc ça, c'est cool. J'adore. Et si après, peut-être répondre chacun à la question, mais un avantage, peut-être toi, Louane, plus répondre dans le côté créatrice et puis, Robin, toi, dans le côté agence. Mais du coup, un seul avantage à ressortir pour convaincre les marques de travailler directement avec parce qu'en soi, il y a il y a des avantages et des inconvénients sur les 2, donc je suis sûr que tu arriveras à trouver, vous arriverez tous les 2 à trouver au moins un avantage, mais l'avantage, celui qui va convaincre, la marque, Mmh. Un avantage. c'est Vite, pas simple, hein, comme question. faut le trouver vite, sinon on va croire il y a aucun avantage. Bah, je pense que pour t'aider un peu, tu en as dit pas mal, hein. Je pense le côté où, bah, du coup, tous les différents pôles sont vraiment connectés, le créateur fait le montage, donc le script et tout. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Bah, moi, pour l'agence, c'est pour, enfin, la réponse va être simple, mais du coup, c'est comme tu disais, Louane, au début, la sécurité au final. Sécurité dans le process, même dans le délai de livraison, parce que ça s'arrange pour toujours avoir une idée et tout ça, quoi. Sécurité de trouver le créateur qui correspond parce qu'on a une base de données. Ouais, ouais. Ouais, Il tu a volé raison. Moi, je pense que c'est le Louane, lien. tu avais dit C'est le ça, lien tout qui à peut nous unir avec la marque, Maxime, tu bugs de nouveau. Bon, Mhm. je pense, ouais, le lien qui nous lie avec la marque. La marque, elle sait exactement qu'elle va pas,
peut-être qu'elle va ouais, elle va jamais être en contact, en fait, avec les créateurs. Donc là, elle sait qu'elle va tout de suite être en Ah, lien avec ce qu'elle effectivement. veut. Elle va pouvoir parler aux créateurs, peut-être même tisser des liens et ce Mmh. sera, bah, plus de transparence et peut-être beaucoup plus d'authenticité aussi, hein. On revient sur ce Oui, mot, c'est ce que je mais me suis dit parce que, bah, si c'est toi qui fais ton script, bah, tu vas le faire pour, toi parce que, enfin, tu te connais bien, tout ça, quoi. Donc, il y aura plus d'authenticité, je pense, à de ce côté-là. Alors nous, on s'arrange justement pour, faire toujours des scripts qui collent aux créateurs et créatrices parce que sinon, bah, ça va pas aller. On va pas faire un truc hyper sérieux et te demander à toi de le faire après, par exemple, tu vois? oui, mais justement, quand tu m'avais dit, je sais plus si c'était toi ou Maxime, un de vous 2 m'avait tout de suite dit: «Ouais, est-ce que le script ça va pour toi?» Et c'est super bien quand des agences, elles te font comprendre que si le script, c'est pas quelque chose que tu dis dans la vie de tous les jours et tu sais que si tu vas le dire à la caméra, ils vont se dire: «Mais elle parle jamais comme ça celle-là». C'est trop cool d'être libre, de pouvoir changer quelques mots et vous m'avez tout de suite dit au cas où, tu peux un peu changer, la phrase, tu veux la dire d'une autre façon et ça, c'est aussi génial pour nous les Ouais. créateurs. C'est hyper important, Tout à fait. Bah, hyper récemment, on s'est un peu enfin, pas fait avoir du tout, mais c'est que moi, j'avais bien insisté sur le fait d'adapter, au propre style et tout, mais on avait perdu le côté sérieux qu'un client, il voulait, parce que c'était pour eux, c'était dans le secteur, pro, quoi. Et bon, c'est quand ouais. même passé au final, on a bien rattrapé ça au montage, on va dire. Mais du coup, faut aussi trouver un juste milieu, quoi. C'est ça. Trouver un juste milieu parce que nous, on sait pas, on n'a pas communiqué avec le client, on sait que c'est l'agence Ouais, qui connaît bien, mais quand même, voilà, ouais, trouver un juste milieu, c'est parfait, c'est ce qu'il faut de toute façon. tout à fait. Tu es nouveau là, Maxime. Ouais, je suis là. Après, le podcast, ils n'ont vu que du feu, du coup, vu que tu as pu parler. Tout à fait. Ah, c'est cool. Et du coup, bah, oui, en Mais fait, on a répondu pendant que tu étais pas là. ouais, c'est ça. Même pas, faire une petite conclusion pour rebondir sur ce que tu as dit ou quoi, mais Moi, j'ai juste dit que c'était le lien. Je sais pas si tu entendais, j'ai juste dit: «C'est le lien, cette OK, ouais, authenticité, c'est cette ça. proximité, Ouais. avec le client». Mmh. Mais du coup, je sais pas si vous avez un je pense qu'on a fait un peu le tour là, je pense que les marques ont de quoi, Mmh. se dé je pense que Louane, vous avez son côté, créatrice et d'ailleurs si, ils veulent, te contacter, tu peux peut-être, vite partager un de tes réseaux, je sais pas comment on peut te Ouais, ben, c'est tout le temps les mêmes, c'est ugc.louane, sur TikTok et sur Instagram et sur LinkedIn, c'est mon prénom et mon nom de famille, Louane Keguélé. On fait que gueuler, comme ça vous retenez mon nom de famille, c'est ça mon nom de famille, voilà, on fait que gueuler dans C'est la bien famille. alsacien comme nom, hein. Ah c'est bien Alsacien, ouais. bon, tu veux quoi qu'on mette, en lien, dans la description? Ton LinkedIn ou c'est Mon Instagram là, il voit vraiment bien. Après tu OK. vas me dire: «Tu as vu mon LinkedIn et tu as bien aimé», donc Mais tu as un voilà là Linktree, de toute façon, ouais voilà, donc on va mais mettre oui, ça. Parfait. on va mettre tout ça. Et avant de conclure, est-ce que tu as une anecdote, à Ouais. raconter? Après, il y a déjà eu pas mal d'anecdotes, j'ai l'impression, mais est-ce que tu en as une en particulier à raconter, Oui. On est plusieurs et moi j'ai une vie de dingue en fait. J'avais en mai une énorme gastro. Bon, je vais vraiment parler du truc bien, on va bien rire là et en fait, une marque, elle me contacte, et je pense qu'elle s'est dit: «Mais elle est morte, c'est pas possible» parce qu'on s'écrivait hyper rapidement. Moi, j'échange hyper rapidement. Quand quelqu'un m'écrit, je lui réponds et en fait, elle me dit, «Purée, est-ce que ça va?» En plus hyper gentille, c'était une alternante, voilà et en fait, moi avec, parce qu'on s'écrivait pas par mail, on s'écrivait par, je repense au truc, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. Vous allez vous foutre de ma gueule et en fait, on s'écrit par WhatsApp comme, bah, nous 3 et bah, j'écris beaucoup avec mes copines sur WhatsApp et en fait, j'ai atterri à l'hôpital tellement ça allait pas du tout, j'étais au bout de ma vie et bien sûr, au lieu d'écrire à ma copine, j'écris à Marine: «Marine, je suis désolée». En plus, je l'apprécie et je lui ai dit: «Purée, c'est horrible. J'ai vomi partout. Franchement, il y en a partout dans l'hôpital et tout. Je qu'est-ce qu'ils vont faire?» Et là, bah, j'ai pas remarqué tout de suite et j'ai plus pu supprimer le message sur WhatsApp. Ah! C'est à elle. Elle m'écrit: «Ah mince, désolée pour toi». En plus toute mignonne parce qu'elle pensait vraiment que je lui avais écrit à elle. Tu sais la meuf en plus toute première marque avec qui je collabore, c'est la première fois. En plus je réponds à une alternante, elle a dû dire: «Mais oh mon Dieu, comment je gère ça?» Et moi je me dis: «Oh mon Dieu, je suis désolée, c'était pour ma copine, c'était pas pour toi, oublie». Mais bon oui, au final je te réponds, j'ai la gastro, c'était vraiment cette anecdote était horrible donc plus jamais je fais attention à qui j'écris. Je regarde 1000 fois, vraiment si c'est la bonne personne, si c'est le bon numéro, si c'est le bon mail. Carrément, je vais l'appeler pour lui dire: «C'est bien toi, tu es sûr?» Parce que vraiment, c'est horrible. Plus jamais je veux que ça m'arrive. Heureusement, comme dit, c'était super elle était super gentille et tout, parce que si c'était quelqu'un une marque hyper sérieux, pro, il me dit: «Mais ça va pas celle-là qui me raconte qu'elle a vomi partout dans tout l'hôpital?» Non, je vous jure, c'était la pire anecdote de du monde. Je vous ça, c'est vraiment c'est drôle aujourd'hui, on rigole, hein. J'en rigolais pas, hein. J'en rigolais pas, je vous jure, j'en rigolais Oh là là. pas. OK, Horrible. pas mal comme anecdote. Ouais, Ah, bah, ça pire. m'arrive
le message à mauvaise personne. Souvent sans sens, mais un jour, qui sait? Il y a rien je vous le souhaite pas, je vous jure, c'est horrible. Sortir de cette situation, c'est terrible, vraiment, terrible. Bah, écoute, super, on va finir sur cette anecdote. Horrible! Bah écoute, Maxime, on a fait le tour, je pense. Parce que Ouais, je pense. c'est toi C'était l'animateur. vraiment on a fait vraiment, on a traité tous les points, c'était très intéressant, je pense. Bah, Louane, on te remercie infiniment d'être venu. C'était vraiment Ouais, chouette, beaucoup Et à vous, dynamique. merci. Et puis on va et mettre. aussi, les gens ont pu, voir ton authenticité. Bon, je croyais pas où vous aviez pas entendu. On t'entend, on t'entend. À moitié, Ah, mais ça va. Bah, du coup, merci à toi. Pour ceux qui découvrent le podcast, bah, abonnez-vous. C'est très très important. Abonnez-vous. Alors, ça va continuer comme ça, à peu près toutes les 2 semaines, un épisode où on accueille des gens du milieu de l'UGC ou des ads en général. Voilà, merci à vous d'avoir écouté et à très bientôt. Ciao! ciao. Oh.